bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Évidemment, je vais vous parler du dernier chapitre de One Piece. Et waouh, la dinguerie quoi. Oda, tu es ce gars. Tu es le gars que tu dis être. Non mais c'est complètement dingue. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page. Requête de fans où l'on retrouve Beppo, vexé de voir l'eau faire la sieste avec une panthère des neiges. Absolument adorable. Ce qui est marrant, c'est que si l'eau avait été un animal, il serait un léopard, une panthère des neiges. Et puis franchement, comment ne pas penser à Tai Lung, les amis? Oui, bon, désolé, en ce moment je suis très matrixé par Kung Fu Panda, surtout avec le prochain qui sort, alors ne m'en voulez pas. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet, les amis. Le chapitre suit le précédent avec l'arrivée de Dory et Brogy et de leur équipage sur Egghead. Waimo et Kashi sont également là. Plus de 30 navires de la marine ont déjà été détruits par les géants ainsi que par les pacifistas. Usopp remarque les géants et conclut en larmes qu'ils doivent être là pour les aider. Rappelons que Dory et Brogy sont ceux qui ont inspiré le rêve d'Usopp, d'où l'émotion qu'il prend sur lui lorsqu'il les revoit pour la première fois depuis Little Garden. De plus, à travers Edison, Oda rappelle que l'événement d'Egghead a fait le tour du monde. Un paquet de gens savent donc que Luffy est bloqué sur l'île. Et cela inclut forcément la flotte. Les gars, pourquoi je sens tellement que la flotte peut débarquer à tout moment? Vous vous souvenez de ce que je disais dans une review précédente? Oda aime trop les foreshadowing. Et très clairement, avec ce dont je vous avais parlé, j'y crois vraiment. Donc c'est pour ça que ça m'a induit en erreur avec l'arrivée de Dory et Brogy au final. Et je me suis dit, finalement, non, c'est pas maintenant qu'ils vont venir. Ce qui est bizarre, parce que comme je l'ai dit, il y a pas mal de références. Donc, j'ose imaginer qu'ils pourront débarquer eux aussi. Donc, avec Dory, Brogy et leur équipage, ainsi que la flotte de Luffy, là, vraiment, ça va être un boxon sans nom. Alors que Brook prend une tasse de thé au KLM, en plein sur un champ de bataille, Lilith semble avoir une idée en tête pour arrêter la course du Sunny. Qu'est-ce donc ? Est-ce un rapport avec le robot géant? Probablement pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, et je la maintiens, c'est lui qui leur permettra de s'échapper de l'île. Le combat entre Zoro et Lucci est toujours en cours. Lucci pense être au niveau de Zoro, alors que c'est très loin d'être le cas. Zoro ne combat même pas dans son style Santoryu. À mon avis, il le retient tout simplement, histoire qu'il ne sème pas sa merde autre part. En tout cas, je peux vous dire que les haters de Zoro s'en donnent à cœur joie depuis ce chapitre en disant que Zoro est plus faible que Sanji. Vous savez, cette guerre inutile depuis des années. Ah, je vous jure que ça me gonfle à un point. Bonnie, en pleurs, appelle Luffy Nika, bien que ce dernier ne comprenne pas pourquoi elle l'appelle ainsi. Ensuite, il subit l'attaque imperceptible de Saturne, mais cela ne lui a rien fait. Luffy utilise Gum Gum Down Gatling et frappe à plusieurs reprises Saturne, l'envoyant voler à travers Egghead. Ici encore, le mot Down, Aube, est à nouveau employé. Ensuite, Kizaru tente encore de tuer Bonnie et Vegapunk. Et Oda semble rajouter un peu plus de profondeur au personnage de Kizaru. Ses vers teintés démontrent qu'il cherche à cacher ses propres émotions, à ne pas être témoin
de ses propres actes. Preuve, il ferme les yeux lorsqu'il cible Vegapunk. Oui, évidemment, il fait tout ça à contre-cœur, mais il le fait, donc c'est une baltringue, voilà. Sanji dévie le faisceau laser de Kizaru sous le regard choqué de ce dernier. À mon avis, c'est dû à ses augmentations génétiques qu'il a activées. C'est aussi simple que ça. Et puis, comme il le dit si bien, le pouvoir de l'amour est plus fort que la lumière. D'ailleurs, j'ai bien aimé la phrase qu'il a sortie à Kizaru. Tu peux préparer ta lettre d'excuse. Ça, c'était grave stylé. Franky et Atlas partent avec Bonnie et Kuma, laissant Vegapunk sur place pour ne pas aggraver davantage ses blessures qui pourraient être mortelles, alors que Luffy et Sanji font face à Kizaru. Alors là, c'est totalement la merde pour lui. Ah mais clairement. En plus j'y pense, il y a un opening One Piece où il y avait une confrontation directe entre Sanji et Kizaru. Je ne sais plus c'est lequel, malheureusement. Ça me reviendra peut-être plus tard. Mais je me souviens de cette scène et elle est devenue réalité. Plus loin, Saturne est confronté à Katarina Devon et Van Augur. Devon touche la patte de Saturne et annonce que leur mission est accomplie. Elle peut désormais prendre son apparence. Donc, son fruit ne nécessite pas de toucher le visage. Waouh, la dinguerie! Non, mais là, elle peut carrément prendre l'apparence d'un doyen. C'est une folie! Non, mais c'est absolument incroyable. Le pouvoir de Katarina Devon est complètement insane. C'est une version upgrade du fruit de Bonchan. De plus, Saturne dit être étonné que Katarina Devon, une prisonnière du niveau 6 quand même, soit la subordonnée de Teach. En gros, il sous-entend pourquoi une femme aussi puissante se soumettrait à quelqu'un. Devon répond que Teach est spécial, tandis que Saturne ajoute que son sang l'est également. Est-ce une référence au fait que Teach soit un Di? Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'il ait deux pouvoirs de fruit du démon? Là, j'avoue, ils m'ont pas mal hypé. Quoi qu'il en soit, ils veulent le monde. Donc voilà, avant que Saturne ne puisse les attaquer, ils partent grâce au pouvoir de Van Augur. Alors pour ceux qui se demandent mais comment il fait pour être à plusieurs endroits en même temps, surtout qu'il ne maîtrise pas encore totalement son pouvoir, bah c'est simple, les événements genre la capture de Pudding c'était bien avant, pareil pour le combat entre Teach et Trafi, donc bon c'est normal quoi, c'est normal. Et enfin, un peu plus loin, alors qu'ils sont toujours sur l'île, Caribou les approche, voulant les rejoindre et révélant que Teach est son idole. Voilà, en gros c'est l'opposé de Bartholoméo. Ils vouent tous les deux un culte à leur idole. Je vous l'avais dit, bon j'étais pas la seule, je vais pas me récolter de mérite évidemment, mais je l'avais dit, j'ai maintenu et finalement, la personne dont parlait Caribou est bien Barbe Noire. Et du coup, les hommes de Teach ont tout intérêt à le prendre. Parce que n'oublions pas que ce guignol possède des informations dangereuses qui l'intéresseront sans aucun doute. Et ça, c'est problématique. Parce que Wano et l'île des hommes poissons sont en danger, très clairement. C'est complètement insane ce qui se passe actuellement, les gars. Entre Katarina Devon, qui peut prendre l'apparence d'un doyen, Caribou, qui va très probablement rejoindre l'équipage de Teach et qui connaît l'emplacement de Pluton et Poséidon. Mais quand Teach et ses hommes vont y aller, ça va être un carnage. Tu vas avoir Teach qui va utiliser le Gula Gula no Mi pour détruire là l'endroit où il y a Pluton. Ça va être une folie. Putain, on n'est pas prêt pour la suite, c'est clair et net. Oda, non mais vraiment, c'est quoi ce poulet là? Faut le dire. Les gars, qu'est-ce qui va se passer selon vous?
on est d'accord que Wano et l'île des hommes poissons sont vraiment en danger parce que Teach, il va pas se laisser cette occasion de côté. Croyez bien, avec cette merde, ce suceur de caribou qui est au courant des positions des deux armes antiques, là, Wano, ils vont encore se retrouver dans la merde avec un autre empereur. Et puis, vous vous souvenez de cette prophétie de Madame Shirley? Comme quoi, c'est Luffy qui détruirait l'île des hommes poissons? Et si c'était Katarina Devon qui avait l'apparence de Luffy? Bah, je sais pas, mais elle a pas touché Luffy, donc ça paraît peu probable. Mais imaginez 2 secondes. Non, ça m'étonnerait fort, mais en même temps, ça pourrait expliquer la prophétie, parce que c'est pas le genre de Luffy faire ça. Écoutez, je vous jure que ce chapitre, il m'a mis les idées en désordre, totalement. Et du coup, je suis vraiment trop hypé pour la suite. Quoi qu'il en soit, les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire avec vos retours sur ce chapitre, vos théories. Que va-t-il se passer selon vous? Est-ce qu'ils vont bien prendre Caribou dans l'équipage? Comme je l'ai dit, commence en privé, vu les informations dangereuses qu'il détient. Ensuite, qu'est-ce que va faire Katarina Devon selon vous maintenant qu'elle peut prendre l'apparence de Saturne? Est-ce que Teach, grâce à elle, va s'infiltrer à Marie-Joise? Franchement, c'est le bordel. Enfin, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi que ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!